Bonsoir, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce mercredi 21 juin, le permis de conduire accessible aux jeunes dès 17 ans dans l'Hexagone. La réforme d'Elisabeth Borne est prévue pour 2024, mais elle ne sera pas forcément appliquée en Polynésie. Nous verrons pourquoi. Premier conseil des ministres délocalisés pour le gouvernement Broderson. Les conseillers municipaux de Fa'a'a ont pu adresser leurs doléances directement au ministre, mais pas d'annonce sur la vie chère pour l'instant. Polynésie La Première diffuse ce soir le concert qui a célébré les 60 ans de carrière du chanteur Gabilou. Nous retrouverons le crooner dans son fief de Vaira'o. Vous verrez que dans la famille Loblin, la fête de la musique, c'est tous les jours. En ce 21 juin, John Gabilou nous fait la gentillesse de partager un moment avec nous. Nous reviendrons notamment sur ce concert exceptionnel en avril dernier au Grand Théâtre. Et puis ne manquez pas notre rencontre avec Twitter et Salmon. Cet étudiant passionné de biologie marine vient de se former à la plongée en recycleur. Sans doute le plus jeune polynésien à s'être initié à cette plongée très technique. C'est une révolution pour le permis de conduire en France. Dès l'année prochaine, il sera possible d'obtenir le précieux sésame non plus à 18 mais à 17 ans. Pas sûr que la Polynésie emboîte le pas. Le code de la route est une compétence du pays et les enjeux de la mobilité ne sont pas les mêmes que dans l'Hexagone. Surtout qu'ici, d'autres dispositifs d'accompagnement à la conduite sont déjà en place. Reportage Juan Pautoru, Laura Chintou et Teva Wondarsu. Passer son permis de conduire est une épreuve pour beaucoup de jeunes. Pour Anna Vey, c'est la dernière ligne droite avant l'examen. Du haut de ses 22 ans, elle appréhende toujours de se retrouver au volant. J'ai un peu du mal parce que je panique beaucoup. J'ai beaucoup de stress. Qu'est-ce qu'on pense de ce projet de ramener à 17 ans le permis de conduire? Je pense que c'est bien parce que quand on est jeune, on apprend plus vite, alors que quand on vieillit, on a plus d'appréhension. Du côté des professionnels, le passage du permis à 17 ans n'est pas une mauvaise chose en soi. Par contre, il doit répondre à la réglementation de la sécurité routière du pays. Au niveau sécurité, il y a un avantage parce que automatiquement l'enfant va avoir beaucoup plus de kilomètres parcourus. C'est l'expérience qui prime, le fait de rencontrer des situations, de s'adapter à chaque situation. Si on cadre bien la conduite, si on cadre bien tout, on a des jeunes à 17 ans qui sont très matures et d'autres qui sont moins matures. Mais il faudrait sécuriser ça, sécuriser ce permis. Avec, comme je vous dis, moi, un exemple, tolérance zéro pour l'alcoolémie. Il est pris avec de l'alcool au volant et on retire le permis. Pour les jeunes étudiants, la perspective de conduire à 17 ans est véritablement un gage de liberté et d'autonomie. Une bouffée d'oxygène par rapport aux contraintes quotidiennes des transports publics. Ça évite de me lever plus tôt et de rater le bus à chaque fois. Et c'est toujours mieux d'avoir son propre moyen de locomotion pour venir au lycée. Excellent. Mais bon, je vois plus ça pour le CV. Ça enrichit le CV, le permis de conduire, pour un permis côtier, permis poids lourd, tout ça. Pour la direction des transports terrestres, la réforme engagée en métropole et applicable en 2024 ne sera d'ici là pas à l'ordre du jour au Fénois. Par contre, d'autres dispositifs similaires sont déjà en place pour pallier ce besoin. La réforme qui serait applicable en France métropolitaine au 1er janvier 2024 ne sera pas applicable pour l'heure en Polynésie, puisque c'est une compétence pays. Il existe aussi des dispositifs pour apprendre une conduite responsable en amont. C'est-à-dire c'est le dispositif de la conduite accompagnée qui permet aux Polynésiens aujourd'hui de commencer à apprendre la conduite dès 15 ans et à pouvoir passer le permis de conduire à partir de 17 ans, mais qui n'auront leur permis de conduire sans la conduite accompagnée qu'à partir de leurs 18 ans révolus. Depuis le début de l'année, 17 personnes ont perdu la vie sur les routes du Fénois. 24% des accidents mortels concernent des jeunes de moins de 25 ans. Autant dire que la sensibilisation au code de la route doit être plus renforcée pour essayer de réduire au mieux les conduites à risque. Attention à un possible retour de la dengue en Polynésie. Une personne arrivée d'Asie du Sud-Est il y a environ une semaine a développé les symptômes très tôt après son arrivée. Il s'agit du type 3. Le diagnostic suffisamment précoce permet d'agir rapidement pour éviter une épidémie. 2 zones de traitement insecticides ont été définies à Moorea. Les opérations sont prévues demain et le 28 juin. Il est bien sûr conseillé de lutter contre le moustique, vecteur de la maladie, et de consulter un médecin en cas de forte fièvre. La dengue n'a pas circulé en Polynésie depuis 3 ans. Écoutez les précisions de la spécialiste Glenda Menix.
Cette dengue de type 3, on ne l'a pas eu depuis 2013 en fait. Donc ça fait 10 ans, ça veut dire qu'il y a encore ça veut dire que toutes les personnes nées après 2013, donc ça fait les enfants de 10 ans jusqu'à maintenant, nés jusqu'à présent. Et ensuite, toutes les personnes arrivées sur le territoire à partir de 2013 sont susceptibles de l'avoir. En fait, donc, ça veut dire que quand même une population assez importante et donc il faut agir rapidement pour éviter que ce virus se propage et puis ensuite, qu'ensuite puisse conduire à une épidémie en fait. En bref, nous vous en parlions ces derniers jours. Atia et moi avaient déposé un préavis de grève à la CCISM vendredi dernier. Lors des discussions cet après-midi, le syndicat a préféré quitter la table des discussions. La grève devrait donc prendre effet cette nuit. À quand les nouvelles mesures pour lutter contre la vie chère? Alors que l'opposition prépare ses questions orales pour la séance de jeudi à l'Assemblée, le gouvernement a tenu son tout premier Conseil des ministres délocalisé à Faa ce matin. Ce sera le cas désormais pour un Conseil des ministres sur 5. Le prochain aura lieu à Mahina. Les conseillers municipaux ont pu exposer les projets de la commune. Caroline Fari, David Chang. Une première très symbolique pour Moetai Broderson. L'ancien conseiller municipal et adjoint au maire de Faa se devait de lancer la formule du Conseil des ministres délocalisé dans sa commune d'adoption. L'occasion d'entendre au préalable les doléances des élus municipaux avec notamment l'aménagement du stade Ganivet. Faa nous a exposé un certain nombre de requêtes en termes d'aménagement routier, des infrastructures dans les quartiers. Et ce grand projet d'un stade couvert en lieu et place de celui qui existe aujourd'hui, ce qu'on appelle le stade Ganivet. C'est un projet intéressant, surtout dans l'optique pour le pays des Jeux du Pacifique en 2027. Autre dossier abordé, la situation administrative de l'aéroport de Tahiti-Faa et le nouvel appel d'offres lancé prochainement. Ce que j'ai obtenu de l'État, et donc ça m'a été confirmé par Gérald Darmanin et par le président de la République, c'est de pouvoir, cette fois-ci, exprimer dans ce cahier des charges les desiderata du pays. Que ce soit au plan environnemental, que ce soit au plan architectural, que ce soit sur des éléments de biosécurité ou les éléments qui concourent à notre stratégie touristique. Une aubaine pour le maire de Faa et ses élus, peu habitués à pouvoir échanger avec le gouvernement au complet. C'est pas en une demi-journée qu'on va pouvoir... Mais il y a de grands projets ici à Faa. On voulait que le gouvernement le sache. Aujourd'hui, on peut mieux travailler. Il n'y a que le Taunihui Latiro. Ce n'est pas un gouvernement de coalition. Oh là là. Comment avoir une confiance dans le gouvernement si on ne sait pas ce que fait effectivement le gouvernement, et quels sont les projets sur lesquels il travaille. Et puis, il y a une possibilité de s'adresser directement aux ministères concernés sur les problématiques de la commune. Donc, je trouve que c'est intéressant. Ça devrait être renouvelé dans d'autres communes. À l'ordre du jour du Conseil des ministres qui a suivi, entre autres, la réaffectation des CAE. Pas d'annonce concernant le pouvoir d'achat des Polynésiens. La séance à l'Assemblée demain sera l'occasion de donner quelques éléments sur ce sujet brûlant lors des questions au gouvernement. Le conservatoire était en effervescence pour la fête de la musique aujourd'hui. Musique classique ou traditionnelle, un moment convivial où les enseignants pouvaient faire monter leurs élèves sur scène pour l'occasion. Parmi les animations, le chœur des enfants, le concert des lauréats du classique ou encore les ensembles de ukulélé. Écoutez justement Tiheni Ena, professeur de ukulélé, au micro de David Chang. Ça représente le partage, l'amour de la musique. Et les élèves que j'ai sélectionnés, c'est justement ceux qui ont envie, qui sont motivés, qui ont la volonté de garder notre culture en avant. Comme promis, nous vous proposons maintenant de retrouver John Gabilou au milieu des siens à Vairao. Il y a quelques mois, il célébrait ses 60 ans de carrière. On va en parler avec lui dans un instant. Mais d'abord, direction la presqu'île où toute la tribu Logline s'est retrouvée dimanche à l'occasion de la fête des pères. Stéphane Ratineau et David Chang. Il ne faut pas grand-chose, si, juste beaucoup d'amour et des regards complices pour que la famille de Gabilou retrouve les notes sensibles d'une vie partagée et léguée. Une manière de rendre le temps léger et de trouver des fleurs là où les larmes se font forcément rosées. Le temps des pleurs qui recommence. Et depuis, on a toujours, jusqu'à très tard, on a chanté.
chanter plein de chants différents. Et au départ, c'était naturel de nous mettre sur la scène puisqu'il était déjà sur scène, lui. Et aujourd'hui, ce sont nos enfants qui sont dans la musique. Comme dans une famille d'artisans, on se transmet le flambeau, naturellement, doucement. Faut-il entendre une jeune voix s'éveiller pour comprendre que le murmure fait à l'enfant peut devenir chant. Chanter est une affaire d'entrailles. La lumière de soi y rencontre toujours la vérité du sensible. Pas chérie. Ça ne veut pas dire qu'on est triste, c'est juste qu'elle est émotive. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Elle est très sensible. Allez, pleure pas, chérie. Moi aussi, je suis comme ça quand j'étais petite. Et ça m'a beaucoup apporté plus tard. Ça m'a fait grandir. Je suis sensible aussi, exactement comme elle. À se retrouver dans la tribu de Gabilou, il est toujours des éclats de joie. Cette autre musique de l'âme. Parce que John et Moeata ont réussi l'œuvre la plus délicate qui soit, l'harmonie familiale. L'une danse, l'autre joue de la musique. Et tous chantent même le Benjamin, qui annonce les réjouissances de la liberté, Made in Brooklyn. Pour nous, la fête de la musique, c'est la bringue à la baraque, quoi. C'est tout le temps, quand on peut, quoi. C'est tous les jours. Voilà, tous les jours. Je l'entends chanter et je pleure, tout sincèrement, pour rien. You're the best. C'est pas le meilleur. Dans la famille de Gabilou, la musique est un accord majeur. Du rire aux larmes, les tendres baisers du sensible, 21 juin ou pas. Bonsoir Gabilou, merci d'être avec nous. Toutes les générations réunies autour de vous, ça vous touche? Évidemment, je regarde mon pied de pistachier. Quand j'ai construit ma maison à Weilao la première fois, il y a un ancien de Weilao qui vient me dire « Il n'était pas gros comme ça, il est plus petit, n'enlève jamais ce pistachier, il va te protéger du vent. » Donc voilà, c'était la fête dimanche à la maison. On vient de le voir chez vos petits-enfants aussi, toute la famille est très sensible. Cette sensibilité, c'est une force ou une faiblesse? Une très grande force. Je pense que c'est ça qui fait que j'ai perduré dans la musique, parce que moi, si je chante un chant émouvant à la télé, souvent je chiale, je pleure. Mais les gens, ils ressentent bien. Et donc, c'est une sensibilité que l'artiste doit avoir. Le trac, il le faut. Si on n'a pas le trac, il ne faut pas faire ce métier. Il y en a. Maintenant, le trac, il le faut. Maintenant, cette petite-là, quand elle a pleuré, parce qu'elle est comme ça, Mamie Yano, quand elle parle sur scène, Moeata, quand elle parle sur scène, tout le monde pleure. Mais après, ça s'apprend. Ça s'apprend. Voilà. Ce soir, sur la première, ceux qui n'ont pas pu se rendre à la Maison de la Culture vont pouvoir apprécier le concert de votre jubilé, 60 ans de carrière. En quoi ce concert était différent des autres? Eh bien, c'est 60 ans. C'est 60 ans d'énergie donnée à la musique, à mon pays. Moi, j'ai beaucoup voyagé pour emmener notre musique à l'extérieur. Mais je pense que c'est ça qui a fait qu'en voyageant, j'ai appris comment continuer, comment faire. Aujourd'hui, je regarde la musique qui arrive, il y a des très belles choses, il y a de très bons chanteurs. Lesquels, par exemple? Il y a Teisho, il y a Marwo, il y a Teiva LC, il y a Guillaume, il y a plein. On a plein de bons chanteurs. La seule chose que je leur dis, cherchez de belles chansons et allez voir les bons auteurs, compositeurs, il y en a. Qu'est-ce qui fait une belle chanson? C'est une belle chanson, c'est un bon thème. Par exemple, quand j'étais à Bora Bora il n'y a pas longtemps, pour le mariage à Yurik et Layana, j'ai composé une superbe chanson que je vais faire avec Teisho. Et donc, pour moi, Teisho, il a une autre catégorie de personnes. Je pense que ce gars-là, il va aller très loin. Il a une sensibilité très forte. Et donc, j'aime bien son coup de guitare. Et je pense qu'on va faire cette chanson que j'ai écrite à Bora Bora qui s'appelle Island Home. Magnifique. Parmi les temps forts de votre carrière, vos débuts à l'hôtel Matavai, les Barefoot Boys et Petiot, à l'époque vous étiez plutôt timide. Racontez-nous un petit peu cette période. Quand j'ai commencé à chanter en juin 63 à Matavai, c'était les Savadjans, les frères Vernodon qui étaient là. Et alors quand j'ai commencé à chanter, c'est un copain à moi qui a été voir. Et il s'appelle Robert Raoul, je le salue. Et donc il a été voir et après François il a accepté que je chante. J'avais envie de chanter. Mais je suis aussi timide que mes petits. Et d'ailleurs, si j'avais été filmé à cette époque-là, je ne regardais pas le public, je regardais l'orchestre. Le chef d'orchestre dit, regarde là-bas, je fais ça.
Donc c'était mes débuts, quoi. Et ça a bien changé ensuite. L'époque de Pétiot, où j'ai évolué. Ensuite, je suis parti tout seul à l'étranger parce que je voulais être une vedette internationale. Qu'est-ce qui vous a donné cette confiance pour aller représenter la France à l'Eurovision? Je connaissais ma valeur. J'avais un look, il y avait la belle chanson, il y avait des bons auteurs-compositeurs. Et Jean-Paul Caral, celui qui a composé la chanson pour l'Eurovision, il savait ce qu'il faisait. J'avais des punchs dans ma voix. Donc c'est ça qui a fait que... Bon, j'ai fait 6 ans de cours de chant. Je conseille d'ailleurs aux chanteurs qui arrivent sur le marché, faites des cours de chant, apprenez à connaître votre voix. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, John Gabilou? Une bonne continuité, une continuation, parce que je ne suis pas vieux. Alors, pour ça, je voulais te dire, pour terminer mon propos, samedi soir, à Taravot, il y a Moyata qui fait un gala. Votre épouse, professeure de danse. Moyata. Eh bien, elle fait un gala, il n'y a que les danses, mais elle a choisi que des chansons de Gabilou. Après, je lui ai dit, les gens vont être fous ou pas de m'écouter. Elle m'a dit, mais non, c'est tellement beau. Et l'Olympia? L'Olympia, c'est bientôt. Tu sais, il y a un proverbe qui dit jamais 203. Vous êtes très attaché à cette salle. Mais pourquoi l'Olympia? Parce que l'Olympia, c'est mythique. J'ai chanté avec Aznavour, là, avec Nana Mouskouri, dans cette salle. Vous y retournerez alors? Ah oui, je vais retourner. Un grand merci, John Gabilou, d'avoir été avec nous ce soir. Direction Tupuai aux Australes, où Mister Tahiti 2022 se fait ambassadeur du tourisme durable. Teaniva Dinar accompagne la délégation de Tahiti Tourisme pour sensibiliser les acteurs du secteur sur les atouts du tourisme durable. Demain, la délégation se rendra à Reivave, puis lundi 26 juin à Rurutu. Écoutez Teaniva Dinar au micro de Roheyari Hariva. Le tourisme durable, nous sommes tous impactés par ça. Et c'est important de justement sensibiliser la population à ça, afin qu'eux-mêmes sensibilisent non seulement les touristes, mais les enfants, les jeunes. Voilà, il faut que tout le monde soit en harmonie avec ce sujet du tourisme durable. Plonger en recycleur, le rêve de bien des amoureux des fonds marins. L'intérêt est d'avoir la possibilité de rester plusieurs heures sous l'eau sans produire de bulles. Du coup, les animaux marins ne sont pas effrayés, les observateurs sont ravis. Nicolas Suire et Jérôme Lee ont rencontré sans doute le plus jeune Polynésien à s'être formé à cette plongée particulièrement technique. Il s'agit de Tuiterei Salmon, étudiant en master de biologie et environnement. Il a seulement 21 ans. Regardez. Les requins juvéniles, c'est le sujet de prédilection de Tuiterei Salmon, étudiant de 21 ans qui effectue un master en biologie et environnement au CRIOP de Moorea. Après avoir essayé la plongée en bouteille l'année dernière, il se passionne pour les océans. Il découvre également le recycleur, un appareil permettant de rester jusqu'à 5 heures sous l'eau. Le but du recycleur, comme son nom l'indique, c'est de recycler l'air que l'on respire. Et pour la recycler, en fait, il va falloir lui enlever le CO2. Donc pour enlever le CO2, on a une grosse cartouche ici qui est remplie de chaux et qui va nous permettre de fixer le CO2 et qu'il ne soit plus dans la boucle respiratoire. Idéal pour l'observation de la faune marine, d'autant que ce dispositif ne produit aucune bulle d'air. Les bulles font énormément de bruit et entre guillemets repoussent un petit peu la faune en général, donc que ce soit poissons, requins. Donc ça fausse un peu l'observation, quoi. Exactement. L'analogie que je peux donner un petit peu, c'est en fait en plongée loisir, quand on fait des bulles, tout ça, on arrive sous l'eau un peu en tant que touriste, alors qu'avec un recycleur, on n'a pas de bulles, on est très silencieux. Et c'est un peu comme si on faisait partie de la faune en fait. Tuiterei vient juste de passer la formation de plongée en recycleur, une formation dense de 5 jours. Il y a énormément d'informations et lorsque tu passes du temps avec ton instructeur, donc même après que la plongée soit finie, donc vous continuez à débriefer, à discuter, tu poses des questions. Donc même après la plongée, la formation continue en fait. Et c'est un apprentissage continu qui ne se limite pas seulement aux heures de plongée. Près d'1,5 million de francs pacifiques pour un tel dispositif, ce n'est pas à la portée du premier venu, mais le monde scientifique se passionne pour cet équipement très adapté au milieu marin. Il existe plusieurs niveaux de plongée avec recycleur. Tuiterei compte bien tous les passer pour descendre jusqu'à 100 mètres de profondeur.
Et l'information principale de ce journal, c'est la réforme du permis de conduire dans l'Hexagone. En 2024, il sera possible de l'obtenir à 17 ans. Mais à Tahiti, le contexte n'est pas le même. Le code de la route étant une compétence du pays, il n'est pas du tout certain que les autorités polynésiennes emboîtent le pas à la France. La conduite accompagnée dès 15 ans est la réforme la plus récente au Fénois. La fête de la musique, c'est sur la première ce soir avec le concert de Gabilou à l'occasion de ses 60 ans de carrière, puis la deuxième édition du festival Outre-mer Pacifico. À la une de Tahiti Info demain, frais bancaires, la fin d'une gratuité jamais appliquée. Ainsi s'achève cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Passez une très belle soirée sur nos antennes et à demain. You don't have to worry, 'cause you have no money. People on the river have a look here. Big wheels on the lake. Now let it keep on turning, now rolling, rolling, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling on the river. Rolling on the river. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.